bienvenue à un autre épisode de Noël du Souper Spag. Aujourd'hui, nous sommes, pardon? Nous sommes le 20 décembre. C'est vrai. Ah ben, oui. Colline, ça se rapproche. Dans 5 jours, c'est Noël. Dans 5 jours, vous avez un congé. Rappelez-vous ça, que dans 5 jours, peu importe ce que vous faites, vous ne travaillez pas. À part si vous êtes peut-être... Caissier ou Jean Coutu. Ou travailler dans un hôpital, ou... Mais même à ça, le 25, je pense que c'est fermé, ces endroits-là. Les hôpitaux... Ben, pas les... Excusez, c'est Noël! C'est ton hostie problème! Non, mais je pense que les pharmacies et les DEP, genre... Je suis pas sûre. Peut-être qu'ils ont des heures, genre, réduites. Ça se peut, je dise de la merde, j'en dis beaucoup. Dans tous les cas, le 25, slay. Le 20, bientôt slay. Et qui dit slay, dit neige. Oui, ben oui, ça vient. Ben oui. Les deux font la paire. Ben oui, puis le sujet pour aujourd'hui, en fait, c'était la romance de la première neige. Parce que c'est très facile de romancer la première neige. Oui. C'est toujours un moment d'excitation, oui. un moment où on est heureux. En fait, ça dépend, hein. Parce qu'il y a du monde qui sont très heureux, puis il y a du monde qui sont tabarnak, câlisse, pas falloir que je déneige mon char, puis là, ça... Ben, c'est ça, moi, je pense que ça dépend si c'est un char ou pas, puis je pense que ça dépend comment tu... Ben, encore une fois... T'as un char, tu déneiges, ça te fait chier. T'as pas de char, faut que tu marches à l'arrêt de bus, tu te gèles à l'arrêt de bus. En attendant, dans les deux cas, ça peut avoir... Tu gagnes pas avec la neige, en fait. Ouais. C'est tout le temps elle qui a le dernier mot. C'est difficile, ça ralentit. Ouais. Mais toutefois, je dois t'avouer que c'est quand la première neige cette année, c'était La première neige cette année, c'était le 16 novembre 2022. C'était un mercredi. Ouais. La veille, en fait, 3 jours avant, il devait faire genre 10. On était genre en sweater dehors. C'est vrai, ça a escaladé très vite. Hein? Puis après ça, les gens sont comme « Réchauffement climatique, ça n'existe pas! » Ouais, non, mais oui. C'est ça. Mais oui, moi, je me rappelle, cette journée-là, Where were you? Je savais en fait qu'elle allait neiger parce qu'on me l'avait dit, mais je l'avais pas... J'avais pas réalisé que ça allait être de la neige. Je pensais à la petite neige fondante, là, qu'on laisse même pas de 2-3 flocons. Là. Non. Non. Le matin, là, je me réveille, j'entends ma coloc qui est genre « Fuck, il neige! » J'ouvre mes rideaux et là, je vois « Wow! » Un gros Winter paysage. Wonderland. Mais pour vrai, oui. C'était magnifique. Un paysage de neige, un paysage genre digne de Noël, puis ça m'a juste genre... Elle en versé une larme, quasiment. Mais je te jure, je me suis réveillée puis je m'étais dit, je vais me gaslight que c'est Noël, comme ça ma journée va être plus belle. Mais c'est vrai. Et j'étais euphorique. Je regardais partout comme un enfant, là, émerveillée. Je me sentais comme les Américains qui volent en neige pour la première fois à 14 ans. Là. Tu sais, je regardais ça, puis j'étais genre... Oui, genre les Californiens, là, quand ils font de la fausse neige. Puis ils sont comme « Oh my God, it's just like the real thing! » Puis t'es comme « Non, il y aurait des gros vents. » Littéralement, non. Ce serait le chiard. Ah, je sais, mais c'était le fun, puis c'était beau, puis ça m'a vraiment fait du bien. Ouais. Et j'ai passé une excellente journée. Après ça, je suis arrivée à l'école, puis on était tous devant la fenêtre, genre... Wow, quelle belle journée. Moi, je le savais que ça s'en venait. J'avais checké la météo. Parce que, I guess que c'est à 21 ans que j'ai décidé que je commençais à checker la météo avant de m'habiller. Avant, je faisais juste être comme « This is gonna be my outfit ». Puis je sortais dehors, puis j'étais comme « I'm freezing ». Ou genre « I'm sweating my ass off », whatever. Mais je l'avais prévu, puis en me couchant le mardi soir, j'étais comme « OK, demain, c'est la première neige. Genre, c'est l'heure. It is time ». Comme Mariah Carey, elle a dit « It's time ». Genre, it's time. Je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai ouvert mes rideaux, même affaire. J'étais en extase, j'étais en euphorie. J'étais comme, wow, c'est tout ce que j'attendais. Je me suis claqué 2 films de Noël. Le premier jour. J'ai écouté A Christmas Carol. OK. Un petit classique. Note de 1 à 10? Un 6 soft, là. OK. Ouais. Ben, tu sais, c'est parce que l'animation dans ce film-là est vraiment... Tu sais, c'est dans le temps qu'ils ont commencé à expérimenter avec l'animation 3D, puis c'était comme... Mais avec la bonne technologie. Fait que c'est vraiment crusty, genre. Tu sais, c'est comme il y a trop de détails d'en face. Tu sais, Ebenezer Scrooge, c'est un vieux bonhomme. Ebenezer Scrooge. C'est un vieux Chris, puis genre, les plis dans sa face, pour vrai, sont putrides, là. C'est genre, c'est quand même dégueulasse à regarder. Mais c'est une version vraiment... c'est une version élevée, j'ai envie de dire, du classique conte du Christmas Carol, si je peux me permettre de faire une critique. Puis le deuxième film que j'ai écouté, mon Dieu, j'ai un blanc, mais c'était un film de Noël. Oui, j'ai écouté un spécial de Mickey Mouse que j'écoute depuis que je suis tout petite. C'est bien cute. Un spécial de Mickey Mouse que c'est genre des contes de... Dans le fond, le gig avec cette affaire-là, c'est que Mickey Mouse, c'est comme, je vais réinventer les contes de Noël. C'est comme, OK, whatever, do your thing, I guess. Puis c'est des contes vraiment, ben c'est weird, là, c'est genre fucking Minnie puis Daisy qui se battent
pour genre un concours de patinage artistique. Genre. Mais c'est vraiment iconique. Je l'écoute. Oui, je l'avais en DVD quand j'étais jeune, genre je l'écoute. C'est bien mignon. Ouais, fait que j'ai fait ça. J'ai blasté de la musique de Noël dans mon appartement parce que mes colocs venaient de partir. Fait que j'étais comme I can be myself now. Non, mais j'étais seule. Moi aussi, ma coloc est partie plus vite que moi pour l'école. Et là, je me suis dit, bon, je me prépare. Oui. Et là, j'ai sorti ma playlist que j'avais fait l'année dernière. Moi aussi, je l'ai commencé tôt, ma playlist. Ah, mais oui. Et là, j'étais Pour vrai, je te jure, j'ai vécu un moment, genre. Puis tous mes amis étaient comme, ah, c'est pas le fun. Puis j'étais comme, excuse-moi. Et là, je commence à comprendre. Mais c'est pas. Gang de party crashers. C'est pas la neige qui me fait chier en date d'aujourd'hui. 21, 20 Nous décembre. sommes le 20 décembre. Je sais pas si le 20 décembre, la neige va m'énerver, mais je sais que le froid et le vent froid. Le vent qui drop la température, tu sais, comme tu passes de genre 5 à moins, genre moins 5 à moins 15 à cause d'une drape de vent, ça me fait. Puis que t'as l'impression que t'as l'impression que le vent, c'est des couteaux. Ouais, c'est un peu qui viennent genre te stabber d'en face, puis t'es juste. Toi, t'es censé le prendre, genre, parce que turns out que t'étais dehors à 4h45. C'est ça, mon corps, il est pas adapté pour la situation. Girl, je pense que le corps de personne est adapté à la situation. Puis, à chaque année, à la neige, à la première neige, je me dis, bon, là, va falloir. Tu checkes ton stock. T'es comme, est-ce que j'ai un manteau? Est-ce que j'ai des bottes? Est-ce que j'ai des mitaines? Est-ce que j'ai ci, j'ai ça? Ouais. Ça va sonner vraiment first world problem, mon affaire, mais. Je suis mince, c'est zo. Fait que moi, l'hiver, c'est une survie pour moi. C'est genre là, faut que je mette 8 couches. Je sais que vous m'écoutez, vous êtes comme « check là, c'est achat. » Mais pour vrai, c'est parce que genre moi, je frôle l'hypothermie à chaque hiver. Puis c'est pas que j'essaie pas. J'ai un manteau North Face, j'ai des grosses bottes, j'ai des bottes Sorel, for fuck's sake. C'est littéralement des capes d'acier que je porte. Puis je trouve le moyen d'avoir les orteils genre congelés. Je me mets un foulard... Dieu, mes antennes. Je me mets un foulard, genre, enroulé jusqu'ici avec 2 tucs, 4 mitaines, puis je trouve le moyen d'être genre de grelotter puis d'avoir les dents qui claquent. Aïe, aïe. Genre, chaque hiver, je suis comme, est-ce que ça va être mon dernier? Let's hope not. Oh non, mais je comprends ce principe-là d'avoir super froid. Puis aussi, genre, je trouve que comme, la température drop vraiment rapidement parce qu'il fait noir très rapidement. C'est juste déprimant. À partir de novembre, décembre, janvier, c'est comme les pires mois, selon moi, niveau... genre déprime. Ben niveau température comme extérieure, niveau soleil qui se couche. C'est pour ça février puis mars, t'es juste comme ah ouais, là on peut. Mais check. Je me suis trouvé des idées. C'est parce que décembre, ça te fait moins chier parce que t'as un but, le but étant Noël. Ouais. Janvier, quand t'as passé ton but étant le jour de l'an, parce que tu passes calissement vite, il te reste quoi? Il te reste rien, fait que ça te fait chier, tu recommences l'école. Mais après ça, février, t'as la Saint-Valentin, fait que ça t'occupe. Et après ça, tu peux penser à la semaine de relâche du mois de mars. Mais novembre, t'as rien. Mais moi, mars, c'est ma fête, fait que moi, je suis comme préoccupée par ça. Je comprends. Mais j'ai décidé que cette année, c'est pas novembre qu'elle allait m'arrêter. Parce que j'ai vu, en face de ma job, des lumières de Noël, ça va être ça. Je focus, eye on the goal, OK? Eye on the goal! Eye on the goal, ça me permet de get through it, ça et le Movember. J'aime les hommes à moustache. Merci à tous, je l'ai dit. Voilà. Ma seule motivation. La seule motivation que j'ai pour aller à l'université, pour aller travailler, pour remplir mes engagements, c'est de voir des hommes à moustache. Pour vrai, j'en ai vraiment pas tant vu ce mois-ci, puis je suis particulièrement déçue. J'en ai vu, mais on dirait que je le remarque pas parce que je suis comme... Mais tu sais pas qui a fait l'effort? Ouais, parce que moi, j'en ai plein du monde dans mon entourage qui ont juste une moustache de base. C'est vrai. Fait que j'ai pas tant de... Tu sais, j'ai pas tant fait comme « Oh, nice touch, le Movember ». Genre, j'ai pas tant remarqué ça. Ouais, je comprends. Ouais. Mais je trouve que c'est une belle excuse pour essayer quelque chose et stick to it. Oui, se trouver un hobby, tu sais, comme... Novembre, c'est le temps où tu te... Tu sais, c'est le pré-hiver. Fait que là, il faut que tu te prépares à t'occuper pendant l'hiver. Tu sais, les écureuils, ils crissent des noisettes dans leur tronc d'arbre. Nous autres, il faut qu'on se trouve des hobbies puis des occupations pour pas se tirer une balle d'ici février, genre. C'est super vrai. Moi, je t'offre en mars parce que c'est ma fête, mais après mars, j'ai plus rien. Mais je comprends. J'ai plus rien. Mais en avril, on se découvre pas d'un film, mais... En avril, c'est de la merde, mais c'est comme branche-toi. Mais non, voyons. Mais c'est genre, OK, on peut-tu décider... Ça, c'est push. Non, avril, il pleut, mais c'est comme, il y a une journée où il fait 10, l'autre, il fait 5. T'es comme, on peut-tu juste... on peut-tu faire la transition, s'il vous plaît? J'avoue. Ouais. Mais moi, j'aimerais, pour retourner vraiment sur le sujet de la première neige, yes. Je veux parler du fait que
les films romancent tellement la première fucking Colise de neige, puis ça arrive tout le temps au bon moment. Tu sais, mettons, là, t'écoutes un film, là, puis là, il y a deux personnages, là, qui ont une tension, ils vont s'embrasser, puis là, boum, il neige. Ouais. C'est tellement pas réaliste. Ou la scène dans Edward Scissorhands où il carve... Cool, genre. Non, c'est ça. La scène dans Edward Scissorhands où il carve le bloc de glace, puis ça fait de la neige. Ouais. Puis... honnêtement, c'est juste du verglas. C'est même pas tant de la neige. Moi, ma question d'un, c'est où est-ce qu'il a pogné le calice de bloc de glace? C'est une très bonne question. Parce que je doute qu'il s'est présenté à l'épicerie puis qu'il a dit « Oui, bonjour, j'aimerais savoir un gros crise de bloc de glace avec mes ciseaux. » Puis la madame à la caisse a fait « Parfait, on en a 8, justement. Le truck va vous déloader ça. » Oui. Moi, j'ai pas compris ça. Puis tu sais, à la fin... T'as écouté Edouard met d'argent, right? Oui. OK. À la fin du film, tu te rappelles que la fille, la madame, la vieille madame qui est techniquement la jeune fille, a dit que chaque année, à Noël, il neige, puis que c'est grâce à lui. Où c'est qu'il trouve ces blocs de glace? Encore une fois, parce que là, il est isolé au top de la montagne. Il est caché là, parce qu'il a été shun, genre, il est allé se cacher là après avoir tué l'autre, là. Parce que oui, il y a un meurtre dans Edward Scissorhands, au cas où tout le monde l'oublie. Il y a un fucking full-on, le meurtre tragique d'un jeune garçon, quand même. C'est quand même intense. Puis là, il neige à chaque année. Mais Calice, si le gars est en isolement... Il y a peut-être Amazon, je sais pas. Il y a peut-être Prime. Je sais pas. Il est genre, décembre s'en vient, faudrait que je me book mes blocs de glace. Je sais pas. Peut-être que c'est de même ça marche. Honnêtement, je sais pas. Je trouve ça cool. Je trouve ça chouette. Je pense à lui. Pense à lui. Non, mais imagine. Edward Scissorhands, responsable de la neige au Canada. Il doit être à l'Amérique du Nord. Il doit être sur le Mont-Royal, là, juste comme... C'est fucking drôle. Snippy Snap. Snippy Snap. Mais mais la première neige, c'est vrai que c'est vraiment romantique. Tu sais, comme c'est genre un film de Noël en Californie. Genre, puis là, c'est Noël, puis il y a quelqu'un. Mais il neige pas en Californie. Il neige une fois par 6 ans, puis là, ça peine. Il neige quand ils s'embrassent. Colin! La plupart du temps, c'est de la fausse neige qu'ils font, genre. Ouais, non, ben c'est sûr, c'est de la fausse neige. J'imagine leur piste de ski là-bas, s'il y en a, là. Mais c'est de la fausse neige. Tu dois skier sur un tapis. Tu skis sur du styromousse, genre, râpé. Ouais, c'est fucking weird. Fun fact, dans Le Magicien d'Oz, tu sais, il y a une scène où il neige dans Le Magicien d'Oz, je sais pas si tu te rappelles. Fun fact, vu que c'était dans les années comme 30, 40 qui ont fait ce film-là, ce qu'ils ont utilisé pour faire de la neige, en fait, c'était une matière hyper toxique, genre, qu'ils mettaient dans tout à l'époque. Le nom m'échappe, mais genre... Vitriol. Non, je ne sais pas. La pénicilline. Non, mais c'est... Ah, Seigneur. Je les bring up. L'amiante? Non. Mais je trouve ça cave que je les bring up puis que je n'ai même pas la référence. Les matières nucléaires. Moi, puis parler. Mais en tout cas, c'est de quoi de vraiment toxique. Puis genre, le cast, il respirait ça parce qu'il se faisait neiger dessus, genre. Ouais, OK. Parce qu'il garochait ça, genre. Dans quel film, tu dis? Le Magicien d'Oz. OK. Parce qu'il y a une scène où il neige. Pareil, le Magicien d'Oz. Ouais, mais c'est le premier film en couleur. C'est ça. Il y a une scène où il neige, en fait. Puis c'est ça. C'était comme une grosse affaire super toxique qu'ils ont utilisé, puis ils ont fait tomber ça sur tout le cast. Puis là, ils ont refait la scène une couple de fois. Là, ils baignent là-dedans aussi. Genre, apparemment que l'homme de fer, il y avait genre des plaques parce que ça s'était mélangé avec la peinture qu'il y avait sur lui. Puis là, genre, c'était comme dégueulasse. Ouais. Mais ça, tu vois, c'était fucking romantisé. Pendant ce temps-là, le cast, il s'asphyxiait à tourner cette scène-là. Ouais. Ah, c'est petit. Mais je me rappelle plus, je trouve ça calme de l'avoir bring up et de pas avoir de référence. C'est correct, t'as pas besoin de connaître tous tes produits chimiques par cœur. Ben non, moi j'ai pas écouté en sciences. Là. Moi je l'ai fait pour avoir mon diplôme, plus qu'autre chose. J'ai envie que potassium c'est un cas, parce que je trouve ça fucking drôle et bizarre et weird. Ouais, tu sais, en tableau périodique. Ouais. Je sais pas, la science. Quand je pense au tableau périodique à cette heure, je pense juste à Breaking Bad. Parce que je repense juste à l'intro, là, je suis juste comme « Ah, c'est smart! » T'es vraiment smart. Ouais. Mais je pense que ça wrap up pour la première neige. Ben oui. Wrap it up, put a bow on it. Like a gift. And put it under the tree. C'est vrai. Et voilà. Donc, si vous aimez la première neige comme nous, ou si vous détestez la première neige comme pas nous, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter. Vous pouvez like, share and subscribe. Like, share, follow, subscribe. Ah oui, c'est quoi l'autre affaire? Vous pouvez activer la cloche des notifications pour avoir des notifications. Mais en tout cas, si vous êtes ici depuis le début, depuis le 13, j'ose croire que vous n'avez plus besoin de notifications, vous avez compris le pattern. C'est vrai. Et sachez que je vous aime et que quand je dis bisous à la fin, c'est pour vous. Oui. Sur votre front. Alors, merci beaucoup pour cet épisode. On se revoit demain avec un invité
I'm quand même assez spécial. C'est un secret. C'est un secret. If I do say so myself, oh non, c'est super special. drôle. Si j'étais vous, j'écouterais pour vrai. non, mais si vous voulez me voir, eat shit, là, genre... Oh non. Allez-y. Oh si vous non, m'aimez pas... c'est gold. Si vous m'aimez pas, puis que vous voulez me voir vulnérable, ben écoutez l'épisode de demain, ça va être... C'est ça mon cadeau. C'est mon cadeau pour vous, voilà. Donc, vous me voyez à mon plus vulnérable. Oh, hey, bonne année, hein. Bonne journée. Bonne année! Bonne journée. Ben, tabarnak! Bisous! Bisous! Le souper spag. Le souper spag.